se déroule au lendemain d'une décision très importante prise par son Excellence M. Macky Sall, le Président de la République, en faveur de la filière laitière lors de la cérémonie officielle de la 7e édition de la Journée nationale de l'élevage tenue à Dara Djolof le samedi dernier, 27 novembre 2021. Comme vous le savez, le chef de l'État a décidé de porter la subvention par génisse gestante importée de 30 à 50% et ce pour une durée de 10 ans. Cet accompagnement du secteur privé de l'élevage montre encore une fois sa volonté de booster rapidement et durablement la production laitière dans un contexte marqué par la quête de la souveraineté alimentaire de notre pays, un des objectifs majeurs du programme d'action prioritaire ajusté et accéléré PAP 2A 2021-2023 du plan Sénégal émergent. En effet, une convention tripartite a été signée entre le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Élevage et des Productions Animales et l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière pour encadrer cette opération. Ainsi, le gouvernement a mobilisé une enveloppe de 621 millions de francs CFA pour appuyer l'acquisition de 1242 sujets, soit une subvention à hauteur de 500 000 francs par tête. Pour rappel, le gouvernement a déjà appuyé l'ANIPEL pour l'importation de 2000 génisses lors des 2 opérations précédentes en 2017 et en 2019. Ce qui est surtout original à saluer dans cette forme de partenariat par rapport à l'achat direct des génisses par mon département, c'est l'effet levier utilisé à travers le budget alloué à mon département en vue de mobiliser les acteurs pour une commande groupée d'un nombre beaucoup plus important de sujets de bonne qualité et à moindre coût pour les éleveurs grâce aux économies d'échelle. Cette population de race pure composée de Holstein, de Montbéliard, de Jersiaise, de Brune des Alpes, de Normande, apporte une contribution appréciable à l'effort de couverture de nos besoins en lait et produits laitiers. C'est le lieu de saluer l'heureuse initiative de l'ANIPER d'importer en même temps des taureaux et des chèvres laitières aux frais des demandeurs. Mesdames, Messieurs, il est attendu d'ici une dizaine d'années une population de vaches laitières de race pure d'environ 50 000 sujets, grâce à la poursuite des importations et à la multiplication des sujets importés. Il convient toutefois de noter que la stratégie définie dans le projet d'appui au développement de la filière laitière Pradley pour augmenter la production laitière locale consiste à renforcer le cheptel laitier de notre pays à travers l'importation de races pures, la production de métis par le biais des croisements, insémination artificielle et monte naturelle, et enfin, l'amélioration de la productivité des races locales. Par ailleurs, un plan national d'amélioration génétique sera élaboré dans le cadre du sous-programme élevage du programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage PKE pour encadrer les différentes initiatives. À ce propos, je me réjouis de l'annonce faite par le président de l'ANIPER d'un don de 10 000 doses de semences animales offertes par son fournisseur afin de contribuer à la relance des campagnes d'insémination artificielle, voie incontournable pour la reproduction et les croisements. Monsieur le Président, je vous remercie au nom du gouvernement et des acteurs de la chaîne de valeur lait pour ce geste de solidarité. Mesdames, Messieurs, je voudrais rappeler que la production nationale de lait est évaluée à 267,8 millions de litres en 2020, dont plus de la moitié, c'est-à-dire plus précisément 52%, provient de l'élevage pastoral.
correspondant à un taux de couverture du disponible en lait par la production locale de 38%. Il convient de signaler que le disponible en lait a atteint un volume de 703,3 millions de litres, soit 42,1 litres par habitant. Cette situation est imputable à des importations de produits laitiers atteignant 62 691 tonnes constituées à 89% de poudre de lait. Cette situation est consécutive à la chute des cours mondiaux de la poudre de lait pendant la pandémie de Covid-19. Vous le voyez donc, les importations de lait et produits laitiers restent encore relativement importantes. La facture laitière étant estimée pour l'année 2020 à environ 35 milliards de francs CFA, c'est beaucoup. Eu égard à ces statistiques, le partenariat public-privé pour booster la production laitière locale et sa valorisation revêt une importance capitale pour atteindre les objectifs d'autonomie affichés. Mesdames, Messieurs, je voudrais insister sur un aspect très important de ce partenariat. Il s'agit du suivi et évaluation des activités, d'autant plus que la filière laitière fait l'objet d'un suivi rapproché par le Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Le suivi sanitaire, zootechnique et économique constitue un impératif afin de disposer de statistiques et de données économiques fiables permettant aux éleveurs de mieux gérer leurs fermes et éclairant davantage les prises de décisions politiques. C'est pourquoi j'ai mis en place un comité de suivi et évaluation pour les opérations d'importation d'animaux en vue d'apprécier les retombées sur le secteur, le développement de la filière lait et de viande, l'accroissement du secteur et l'amélioration de la productivité. Le comité de suivi produira des rapports techniques et financiers périodiques couvrant toutes les opérations, au regard des efforts financiers importants consentis au cours de ces dernières années et à venir pour soutenir cette opération d'importation d'animaux. Mesdames, Messieurs les bénéficiaires, je vous exhorte à prendre bien soin de ces belles génisses acquises grâce à vos efforts propres et ceux également du gouvernement, donc du peuple sénégalais. Je sais pouvoir compter sur vous pour une alimentation, un habitat et une prise en charge sanitaire correcte, bref, pour un confort assuré. J'aimerais, avant de terminer mon propos, remercier vivement mon collègue, le ministre des Finances et du Budget, qui a largement contribué à la réussite de cette opération NIPL 3 grâce à sa sollicitude. Je voudrais également, avant de continuer mon propos, remercier la délégation de la Banque africaine de développement qui est ici présente. Je voudrais bien vous faire cette mission de la banque qui est venue en rapport avec le ministère de l'Élevage, travailler sur la formulation d'un très grand projet. Un projet inspiré par le chef d'État, qui sans doute sera le plus important projet jamais réalisé dans le secteur de l'élevage. Merci d'être là avec nous. Je félicite enfin tous les membres de l'ANIPER et particulièrement son président, M. Mamadou Ba, dont la perspicacité et les désintéressements ont permis la réalisation de cette opération pour le compte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations et de l'économie sénégalaise. Mbokk yi, gannaaw ba ñu sant Yàlla julli ci Seydina Muhammad